Bonjour, je m'appelle Catherine et je suis conservatrice d'un musée depuis environ 10 ans. Dans mon travail, le plus important, c'est d'établir une connexion permanente entre le public, c'est-à-dire les gens du présent, et ce qu'on a, le passé. Cette liaison, on sait par la littérature, est surtout dans les éléments identitaires qu'on peut trouver à la fois au passé et au présent, tels que l'appartenance à un certain groupe ou à un même endroit. Donc, au début, on a structuré nos collections suivant un critère géographique et chronologique. Cela a marché très bien. Néanmoins, et grâce aux commentaires de nos visiteurs, on s'est aperçu que c'était d'autres thèmes, plutôt émotionnels, avec lesquels les gens se reconnaissaient plus fortement, comme l'amour, la souffrance, la peur face à des situations politiques. Alors, on a pris cette information et on a fait des modifications au parcours des expositions. Et cela a marché encore mieux. Puis, on a remarqué que les intérêts changeaient au cours du temps, particulièrement par rapport au contexte et à l'actualité. Je pourrais vous donner plein d'exemples de ces variations, mais je vais prendre un seul. La femme a été toujours présente à l'histoire de l'art, principalement comme modèle, mais aussi parfois comme artiste. Cependant, elle n'avait jamais été protagoniste comme artiste. Cela a changé les dernières années, complètement, parce que la thématique concernant la femme comme artiste et protagoniste et non comme modèle est devenue un sujet important dans la reconnaissance au présent. Et c'est pourquoi au musée, on a récemment créé une salle spécialement pour les femmes artistes. Donc, je suis certaine qu'il existe d'une perspective théorique et aussi pragmatique, qu'il existe le dynamisme dans la construction et la déconstruction des identités. Merci.